Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial graphique. Alors je pense que beaucoup doivent grincer des dents quand je dis ça parce que il y en a certains, je sais, qui espèrent qu'il y ait de la bande dessinée. Là, il y en a, on va dire deux, mais il y en a une, je sais même pas si elle est classée en BD ou en manga, je sais pas du tout. Enfin bref, on va commencer par la plus récente en date, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 9. Vous savez comme j'adore cette série et je suis assez d'accord avec un avis que j'ai vu aujourd'hui, je crois, enfin au moment où je tourne la vidéo. Alors oui, j'ai chaud, hein. Je vous le dis tout de suite, je crève de chaud et on est en pleine canicule là. Et il fait officiellement 30 degrés chez moi. Alléluia. Ouais, je suis assez d'accord avec un avis que j'ai vu, que c'était le moins bon tome de la série. Ça reste du bon, même très bon quand même, parce que par rapport à d'autres mangas, franchement, les graphismes sont toujours aussi excellents. Il y a juste rien à dire là-dessus. C'est juste que contrairement à d'habitude où on a vraiment une enquête menée de fond en comble de A jusqu'à Z, là en fait on a plusieurs mini-enquêtes. Et on nous tend quelque chose mais c'est pas creusé. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Après je pense que c'est un tome de transition. Je pense que cette série va fonctionner comme ça, il y aura des tomes de transition. Et j'ai hâte d'avoir la version roman qui sort au moment où je parle. Il sort le 25 août. Nous sommes le 4, 13 août. Je suis perdue dans les dates. Donc voilà, c'est chouette, mais j'avoue que j'en attendais un peu plus que ça. Mais je pense que l'arrivée d'un nouveau personnage va pouvoir pimenter un peu les choses. En tout cas, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Ensuite, j'ai tenté deux webtoons. J'ai tenté Mirror Game de Sunny et Bao Long aux éditions. Alors, c'est les éditions Matin Calme, mais dans la collection Koyohan. Les éditions Matin Calme sont spécialisées dans le polar coréen. Alors, ils s'ouvrent un peu à autre chose, comme vous pouvez le constater. La collection Koyohan est consacrée au webtoon, évidemment. Et ici, en fait, on suit un illusionniste qui se fait appeler Kei. Et il a fait une première illusion. Ouais. Il a, enfin, 1, 2, 3. Il a fait une première hypnose par le biais d'internet qui a fonctionné. Il en fait une deuxième qui paraît toute mignonne. Et puis il y a une troisième où là, par contre, je sais pas jusqu'où je peux aller. Ouais, c'est marqué en quatrième de couve. Où il commande aux gens de se suicider d'ici les 15 prochains jours. Et il y a une enquêtrice que vous ne voyez pas là, mais qui est là. Cha Ji-yoon, pardon, qui travaille à la brigade criminelle qui va enquêter là-dessus. Et en fait, il y a un autre jeune homme amnésique qui est lié à l'enquête, mais on ne sait pas pourquoi encore. Et pour savoir s'il s'en sort ou pas, il faut lire le webtoon. Et honnêtement, alors c'est hyper fin. Franchement, j'ai été un peu choquée de la finesse des tomes quand on voit la série que j'ai là. Vous la voyez pas trop, mais Bâtard qui faisait 400 pages par tome en moyenne. Suite Home qui est basée sur à peu près le même nombre de pages. Et là, on a 200 pages, quoi. Grosso modo, c'est 200 pages. Mais j'étais à fond dedans. Ça m'a rappelé justement Bâtard par rapport à ce côté enquête, ce côté on a les émotions, on a ce côté. Enfin, il a un charisme Kei d'ailleurs, c'est hallucinant. J'avais pas vu, mais il y a les protagonistes qui sont présentés là. Et honnêtement, la suite sort au mois d'octobre. J'avais essayé de résister, mais je pense pas. C'est une série en 6 tomes en plus, donc c'est hyper court. J'adore le personnage justement de la criminelle, la brigade, enfin la policière. C'est un caractère bien trempé. Ça fait plaisir de voir ce genre de personnage quand même mis en avant. Et je pense que ça pourrait faire une très bonne série télé ou un film. Surtout en Corée, ils sont excellents pour ce type d'histoire. Et j'ai regardé et ça n'a pas été justement fait. Je suis très très étonnée là sur ce coup-là parce que ça pose de bonnes questions. Surtout à l'heure actuelle, ça pose, ouais. Je suis. Ah bah voilà. Il y a les futures sorties qui sont affichées ici. Ouais. J'ai hâte de lire la suite parce que franchement, même si c'est vrai que c'est un peu cher, la qualité est quand même là. Et on vous présente l'univers vraiment, mais tout en étant dans l'action. Et vous vous dites, ce qui se passe là-dedans, ça nous dépasse totalement.
On va avoir des réponses dans la suite qui, à mon avis, vont être surprenantes. On verra à quel point je vais être surprise, mais déjà quand je vais la couve du tome 2, paf, 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 on verra ce que ça donne. Bref, donc excellente surprise. Peu de pages, mais de la qualité. Le suivant, même collection, même maison d'édition, ça s'appelle Gilgamesh, le tome 1 de Wang Dung, je sais pas, désolée pour la prononciation. On suit un homme immortel qui un jour va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Tludia. Merci pour les noms à coucher d'heure. En fait, elle a une maladie incurable et il va décider de la prendre sous son aile et, pour qu'elle puisse être soignée. Ça, c'est la base de l'histoire. Mais... Et honnêtement, je sais pas quoi en penser à la fin de ce tome 1. C'est fascinant. Il y a un côté un peu, entre guillemets, immature par le biais de Tludia, parce qu'elle a un côté immature, justement. Et en même temps, c'est une chevalière, enfin en tout cas, elle a fait la formation pour... Donc elle a ce côté grand caractère quand même. Et il y a cette ambivalence par rapport... Enfin, ce personnage apporte l'humour et en même temps autre chose. Et on sent qu'en fait, le lien entre les deux... il va y avoir un lien qui va se créer entre les deux. Je ne sais pas de quelle sorte. Je pense qu'il va lui enseigner tout ce qu'il sait. Je pense que ça va être ça. Maintenant, je suis pas sûre. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai lu ce webtoon, j'ai pensé à Torchwood. Parce que je regarde à nouveau les épisodes. Je me suis évité un épisode en particulier pour ceux qui ont regardé. Vous pensez au même que moi, je pense. Il y en a un, j'ai pas pu. J'ai sauté, j'ai juste pas regardé le passage concerné quand je l'ai vu se pointer. Mais par rapport justement au fait que le héros est immortel. C'est juste ça. Après, le reste, ça n'a aucun rapport. Mais... je sais pas. Je sais pas encore en penser. J'étais quand même à fond dedans, donc je me dis c'est que c'est bon, mais j'attends de voir la suite. Enfin, j'attends. La suite est sortie. Mais je vais attendre un petit peu pour me faire une idée. La couve, elle est là d'ailleurs, du tome 2. C'est ça? Ouais. Voilà, la couve du tome 2. Je vais voir. Ça m'intrigue quand même beaucoup. En plus, la fin du tome 1, justement, vous pousse à aller vers la suite. Et je pense que... Je sais pas quoi en penser du tout, honnêtement. Ensuite, Gamma Draconis, pardon, de Benoît Sima et Eldo Yoshimitsu aux éditions de Lézard Noir. Alors pour moi, c'est de la bande dessinée. Oui, c'est ça. C'est de la bande dessinée. En fait, on suit Aiko qui étudie l'art religieux à la Sorbonne. Sauf qu'en parallèle, en fait, elle suit d'autres études obscures dans l'occulte. Et sauf que... Alors, je fais gaffe à ce que je vais dire. Sauf qu'en parallèle, il y a, par le biais d'internet, il va y avoir une entité obscure qui va s'en prendre à certaines personnes ciblées. Et ça va traverser un peu le monde, il va y avoir une enquête là-dessus. Et elle se retrouve forcément mêlée à ça. Et qu'est-ce que je peux dire en fait? C'est très 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 compliqué. En fait, cette jeune fille, donc Aiko, va vouloir forcément résoudre l'énigme de Gamma Draconis, d'où le titre. Et en fait, ça va avoir ça a un lien aussi avec l'histoire de sa famille, c'est un peu très compliqué. En termes de graphisme, c'est hyper sombre. Honnêtement, moi, c'est parce que vraiment ça m'a intriguée, que j'ai pas été la seule à être intriguée. Et que quand j'ai demandé si ça me plairait, on n'a pas su me répondre. Donc j'ai dit bon, allez, on va la tenter. Je vais juste vous montrer ça un peu pour vous donner une idée. Donc on est sur de la magie noire, on est sur la quête de pouvoir, on est sur un peu l'art en même temps, une enquête policière. Et j'étais à fond dedans, et la fin en fait m'a frustrée parce que je me suis dit il y a une suite. Et ben non, il n'y a pas de suite. Du coup, je sais pas ce que je suis censée penser de cette fin. L'histoire est... En fait, à chaque fois qu'on a l'impression que ça va... Enfin, pas que ça va s'arrêter, mais que on va avoir une nouvelle information, qu'on a une nouvelle information, on se dit bon, ça va s'arrêter. Ben non, ça continue, ça continue, ça continue, et on voyage partout.
On voyage à Londres, en France, forcément à Tokyo. Il y a des choses en rapport avec l'art qui sont très étonnantes. Je sais pas comment ils ont décidé de ce scénario-là. Je sais pas. Mais honnêtement, j'ai bien aimé, mais j'ai ce mais. J'ai ce mais parce que c'est peut-être trop dans l'action et que tout va trop vite en fait. On n'a pas de temps de respiration réellement. Et les graphismes je trouve que les graphismes sont très sombres en fait. Je suis pas habituée à ça. Mais les graphismes m'ont pas gêné pour autant. Honnêtement, pourtant je suis difficile. Ça vous le savez. Voilà, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Si j'ai trouvé aussi que le graphisme de la policière qui est là, Jeanne, était un peu cliché. Pourquoi, je sais pas. Je me suis dit pourquoi ce graphisme-là pour elle. J'en sais rien. Là, ça, je me suis dit ça m'a rappelé Catwoman dans les graphismes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une volonté, si c'est volontaire ou pas, j'en sais rien. Mais c'était hyper intéressant. Et ah oui, et à la fin, ils ont mis des notes qui sont intéressantes aussi à lire. Moi, c'est parce que pour la plupart, je suis au courant, en fait, je connais. Il y a juste cet aspect, justement, avec tout ce qui est religion et art, où là, je connaissais pas. Mais franchement, c'était... Ouais, c'était chouette, mais il y a ce mais qui reste et que j'arrive pas à définir. Je sais pas comment je vais faire ma chronique. Et enfin, La mer verticale de Brian Frischi et, que je me trompe pas dans le nom, Ilaria Urbinati, pardon pour les fautes, aux éditions d'Argo. En fait, c'est dingue parce que ma libraire m'en a parlé en disant j'ai pensé à toi par rapport à la thématique. Et je l'ai lu en fait 3 jours avant qu'il m'arrive quasiment ce qui se passe dans le livre. Je vous jure que c'est vrai. On suit en fait India, une jeune femme qui a régulièrement des crises de panique. Elle sait pas pourquoi. Donc là, le livre en fait, c'est son cheminement pour comprendre d'où ça vient, sans forcément passer par un psy. Ça m'a fait plaisir quand même, j'avoue. Et surtout, qu'est-ce qui les provoque. Et du coup, elle doit apprendre à se connaître, à comprendre comment elle fonctionne, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je savais très bien pourquoi ça m'arrivait, mais j'ai trouvé ça assez dingue de le lire 3 jours avant. Je me suis dit, mais t'as dû sentir venir, c'est pas possible. Et en fait, c'est le genre de... Enfin, ils disent maladie, moi je suis pas d'accord avec le terme de maladie. Dans certains cas, ça peut l'être. Dans le cas de cette jeune femme, peut-être. Mais on sait très bien ce qui provoque tout ça, elle le sait. Et ce que j'ai aimé, c'est comment les crises de panique sont présentées. C'est présenté avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur. Ouais, de douceur. De poésie aussi. Parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on traverse dans ces moments-là. Et les gens parfois se disent vous le faites exprès. D'ailleurs c'est ce qu'on m'a un peu dit après la mienne, c'est que des gens ont dit que j'avais fait exprès parce que je voulais pas travailler. Sauf que non, c'est juste qu'il s'est passé quelque chose qui a déclenché. J'étais déjà pas loin de la déclencher, mais disons qu'il y a eu un événement, enfin un mot, il y a eu des mots, des phrases qui ont fait que. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais... Et voilà, c'est ça qui l'a déclenché. Après, contrairement à elle, j'ai pas été jusqu'à tomber, mais j'étais quand même pas bien. Mais je trouve ça dingue de l'avoir lu à ce moment-là. Et voilà, les graphismes sont tellement justes, mais tellement justes. Je sais pas si je vous trouverai... D'ailleurs, je trouve ce personnage India hyper attachant, hyper chouette en fait, parce que justement je sais pas comment le décrire, mais j'aime beaucoup ce personnage et j'aime beaucoup justement cette petite comparaison, cette petite histoire en aparté qui est écrite, qu'elle a imaginée en fait, parce qu'elle est enseignante et que forcément ça lui arrive de temps en temps sur son lieu de travail et que forcément il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ça va d'ailleurs assez loin là-dessus, mais j'ai dit mais c'est tellement ça, mais tellement ça. Je sais pas comment le décrire autrement.
Voilà, une page un peu qui décrit ça. C'est exactement ça. Et quand j'ai vu justement certaines bulles qui disent clairement que ça paraît absurde de réagir, d'avoir ce type de réaction aussi violente par rapport à peu de choses, pour le commun, enfin la plupart des gens, sauf que ces gens ne comprennent pas que pour les personnes comme elles décident pas de réagir comme ça. Même nous, on comprend pas pourquoi notre corps réagit de cette manière, parce que c'est pas le corps, hein, c'est pas le mental, c'est le corps qui lâche. C'est pas la même chose. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a fait du bien de le lire. Je suis pas la seule victime de ce genre de choses. Moi encore ça va maintenant. Honnêtement, par rapport à une période, ça va beaucoup mieux. Parce que justement, j'ai fait ce travail qu'elle fait, elle. De dire, bah, pourquoi, qu'est-ce qui fait que... elle fait une liste à un moment donné, d'ailleurs, des choses qui pourraient faire que ça provoque ces choses-là. D'ailleurs, quand je les ai lues, il y a des choses, j'ai dit, alors... Alors, est-ce que moi, je suis concernée par ça? Il y a des choses où j'étais pas trop d'accord. Par contre, le bruit. Ça, c'est vrai, un truc, le bruit me fatigue beaucoup. Ça, elle en parle de ça. Par contre, je lis beaucoup par rapport à elle. Il y a plein de choses. Je trouve cette BD merveilleusement bien faite. Je sais pas encore comment je vais en parler parce que j'aimerais bien aborder ce sujet un peu plus profondément. Dans la mesure du possible, parce que j'ai pas forcément envie de dire clairement certaines choses, parce que c'est du perso, forcément. Je vais y réfléchir, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo spéciale graphique vous aura plu. Ma pile est en train de tanguer violemment. J'ai, comme vous le voyez, d'autres livres à vous présenter. J'ai encore 2 vidéos à faire. Je vais voir si je les fais là. Bah, j'en sais rien, je réfléchis. Sinon, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous intéressent, qui vous plaisent. N'hésitez pas à me recommander des livres sympas autour justement de tout ce qui est panique, anxiété, etc. Moi, j'aimerais bien en lire d'autres. Parce que ça me touche forcément et que là, en ce moment, je pense que j'en ai besoin. Même si ça va. Là, ça va mieux. Mais voilà. Bref, je vais pas m'étendre, je vais arrêter là-dessus. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!